laboratoire de CSC de Moussompo, à quelques 20 minutes de la ville de Kolwezi. Je suis venu ici pour montrer et faire savoir le travail que les Congolais font ici. Vous savez, la vision du chef de l'État dans le domaine de l'enrichissement par des moyens légaux des Congolais est quelque chose qui lui tient à cœur. Ce centre ici est construit et bâti ici, sur ce site des négoces, où des artisans, principalement, apportent leurs échantillons afin d'une évaluation par des spécialistes et un laboratoire ultra moderne que je vais vous faire visiter. C'est un endroit qu'on ne visite pas, mais exceptionnellement, nous avons obtenu toutes les autorisations pour pouvoir vous montrer, vous faire savoir le travail qui est fait ici. Nous allons donc visiter cela et suivez-nous pour que vous puissiez voir ce qui se passe à l'intérieur. Monsieur Zachary. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Monsieur Langi, le chef de division labo et son adjoint, lui c'est le chef de division technique, madame qui est à la réception de notre laboratoire. On peut visiter le laboratoire. Il n'y a pas de problème. Nous sommes, c'est entre les mains de lui. Christian Ilunga, je suis le directeur adjoint au niveau du CEC Lualaba. Nous sommes présentement au niveau du laboratoire de Moussompo, le laboratoire CEC situé à Moussompo. Ce laboratoire a été initialement prévu pour accompagner le centre de négoce, pour permettre à ce que tous les négociants, les exploitants artisanaux puissent, avant la vente de leurs produits, avoir la teneur réelle et le taux d'humidité. Mais avec la vision de la direction générale, avec le comité de gestion, il a été voulu à ce qu'on puisse étendre afin de permettre au CEC d'atteindre tous ses objectifs par rapport aux sous-produits contenus dans les minerais qui sont exportés. Là, nous voyons les concentrés de cuivre et les hydroxydes. Donc, en bref, nous sommes au niveau du laboratoire du CEC, l'instrument qui nous permet de détecter tous les éléments contenus dans le produit qui sont exportés et transférés d'une province à une autre. C'est M. Kadan Kazangladji, je suis le chef de division laboratoire. Vous êtes au laboratoire du CEC situé à Moussompo. Ici chez nous, le CEC étant le centre d'expertise et d'évaluation, ici nous allons faire l'évaluation du produit minier en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques et chimiques. Mais pour arriver à donner les caractéristiques physico-chimiques de tout ce qui est produit minier, nous devons avoir du matériel et les équipements pour y arriver. Donc vous êtes au laboratoire où vous allez voir les équipements qui vont nous permettre d'évaluer le produit minier ou de donner les caractéristiques physico-chimiques de tout ce qui est produit minier marchand, produit minier de nature artisanale ou privée. Non seulement de produits finis ou semi-finis et d'autres effluents dans le domaine ou dans le monde industriel. Vu nos missions et la vision du chef de l'État, nous avons non seulement fait le choix de la technologie, mais nous avons aussi allé très loin à acquérir des équipements ultramodernes, des dernières versions en ce qui concerne le matériel analytique. Voilà, notre visite commence par la réception. Ici, nous réceptionnons tout ce qui est produit minier, tout ce qui est échantillon provenant des industries de transformation. Et au niveau de la réception, nous avons différents produits, différentes natures que nous recevons au sein de notre laboratoire. Nous avons plusieurs applications qui nous permettent de déterminer les caractéristiques physico-chimiques de tout ce qui est matière ou produit minier.
À la réception, on commence par identifier d'abord l'échantillon, c'est-à-dire la provenance, les clients, et c'est là, suite à une fiche de soumission des échantillons, le processus de traçabilité de tout ce qui est produit destiné à l'exportation commence au niveau du site d'extraction, où nos agents assistent à l'échantillonnage et ils nous amènent des échantillons jusqu'au laboratoire. Et avec cet alias documentaire, nous avons d'abord le premier document qui retrace le mouvement de l'échantillon du site d'extraction ou du site de prélèvement jusqu'au laboratoire. Là, on l'appelle bordereau de transmission des échantillons. Nous avons aussi le PV d'échantillonnage qui nous parvient au laboratoire. Ces deux documents rassurent la provenance et la fiabilité de l'échantillon que les labos réceptionnent. Parce que tout ce que nous allons faire comme activité dépend de la nature, de la conformité des échantillons. Et au sein de notre laboratoire, à la section réception, on identifie le client, la date de réception des échantillons, le nombre des échantillons reçus et la destination ou la demande. Nous recevons des échantillons qui sont destinés à l'exportation, des échantillons destinés à l'orientation et des échantillons de contrôle qualité. Cela est identifié et défini au niveau de la réception. Pour relever ou être dans répondre à la confidentialité de traitement au sein de notre laboratoire, nous attribuons à chaque client un numéro pour que lors des processus qui vont suivre, que les noms du client, l'identité de l'échantillon soient masqués. Voilà. Une fois que l'échantillon est reçu, les numéros et le client est codifié, l'échantillon est aussi codifié, nous passons directement dans le processus de traitement des échantillons. Nous recevons des concentrés, nous recevons des blisters, nous recevons aussi des cuivres cathodiques ou des produits finis. Voilà. Après la réception, on va directement dans des sections de traitement. L'accès dans chaque section, dans chaque salle est conditionné. Échec authentification. Alors, nous sommes dans la section préparation physique. Ici, dans cette section, nous avons 4 opérations que nous effectuons. Nous faisons d'abord la réduction granulométrique. Nous avons une réduction primaire. La réduction primaire se fait sur un concasseur. Primaire. Donc, ce concasseur primaire consiste à réduire des grosses particules de plus de 6 mm. Nous avons de grosses particules de plus de 6 mm. On va les réduire jusqu'à moins 6 mm. Voilà. Donc ce sont des particules qui ont plus de 6 mm. On va les réduire jusqu'à moins 6 mm. Venez avec. Et ça, venez avec. Ça c'est le concasseur primaire. On va passer à un concasseur secondaire. Lui, il prend de moins 6 pour réduire le particule à moins 2 mm. Là, ça c'est un concasseur à mâchoire, un concasseur à cylindre qui va nous permettre de réduire les particules jusqu'à moins 2 mm. Voilà. Là, on a réduit des particules jusqu'à moins 2 mm. Et nous allons passer maintenant à une réduction tertielle. Oui, oui. Voilà. Ça, nous avons des particules de moins 6 mm, moins 2 mm. Donc, il prend de moins 6, il le réduit jusqu'à moins 2. On passe maintenant à une réduction tertielle. Celui-ci, il va réduire jusqu'à moins 75 microns.
Voilà, ça c'est un pulvérisateur pneumatique. Action. Voilà. Voilà. Non, non, directement start. Donc là, il va fixer le temps du broyage et actionner. Donc au bout de 2 minutes, la matière sera réduite à des dimensions très fines, de l'ordre de moins 75 microns. Donc on quitte des particules grossières jusqu'à des particules très fines. Donc c'est la poudre. Ça nous permet d'effectuer des opérations ultérieures. Ça c'est la section réduction granulométrique. Nous allons passer maintenant à une deuxième opération que nous effectuons dans la salle de préparation physique. C'est la détermination de l'humidité. Nous avons nos 2 étuves qui sont programmées, des étuves ultramodernes. Là, nous fixons la température de séchage. Nous fixons aussi les temps de séchage. Donc cela va aller de 10, selon la nature des échantillons, jusqu'à 24 heures. Et au bout de 24 heures, vous avez un échantillon sec. Voilà. Et nous utilisons des dispositifs à usage unique, du fait que nous recevons plusieurs natures d'échantillons pour éviter aussi des contaminations. Donc là, l'échantillon est mis dans le tube à une température de 105 degrés pendant plus ou moins 24 heures pour déterminer le taux d'humidité. Et là, nous suivons déjà les temps. Le temps est chronométré. Là, il nous reste 12 heures du temps pour enlever l'échantillon. Voilà. Donc, c'est la même chose qu'ici. Ici, il nous reste 22 heures parce qu'on a placé l'échantillon à 8 heures. Donc, on va enlever demain à 8 heures. Donc, ça, c'est 24 heures. Et on ne mélange pas les natures des échantillons. Nous avons aussi une autre opération que nous effectuons au sein de le laboratoire, c'est celui de déterminer la taille des particules. Nous avons un échantillon solide qui contient plusieurs tailles de particules. On va utiliser un système de tamisage automatique qui va nous permettre de répartir la granulométrie ou de faire une répartition granulométrique. Nous avons nos tamis vibrants, ultramodernes aussi. À l'époque, on les faisait sur des tamis artisanales, mais là, il suffit tout simplement de programmer l'intervalle de vibration. Il suffit tout simplement de régler aussi votre amplitude et vous allez cliquer. Au bout de 2 à 3 minutes, vous avez déjà votre échantillon bien classifié. En dehors de cette opération qui est de la détermination de l'analyse granulométrique, nous effectuons aussi des préparations physiques pour des échantillons destinés à la fluorescence X. Donc là, ce sont la préparation déjà de notre analyse. Il est déjà prêt à être analysé au niveau de la fluorescence X. Donc nous avons l'échantillon qui a été pulvérisé, donc rendre en poudre, et cet échantillon sera mis dans une coupelle, et après on va le presser à notre presse hydraulique pour essayer de rendre non seulement la surface lisse, mais aussi de réduire les vides dans la matière afin que l'analyse soit faite avec plus de précision. Donc voilà les 4 opérations que nous effectuons dans la salle de préparation physique. Et pour des étapes ultérieures, on doit maintenant passer à une autre opération qu'on appelle la préparation chimique. Nous sommes devant notre four à fusion, où le four que vous voyez ici a la possibilité d'effectuer 2 grandes opérations. C'est-à-dire nous produire de BILT, un échantillon vitrifié, ou soit une fusion pour l'ICP, c'est-à-dire une fusion de la matière qui sera transformée en solution pour les analyses au niveau de la spectrométrie d'absorption.
Donc ici, le four va jusqu'à 1100 selon le programme, mais il a la capacité d'arriver jusqu'à 1800. Voilà. Nous avons un mélange que nous effectuons. Nous faisons un mélange de tétraborate de lithium et de métraborate de lithium, auquel nous ajoutons le bromure de lithium, plus une quantité d'échantillons pour rendre un échantillon vitrifié, afin que l'analyse soit précise au niveau de la fluorescence X. Donc l'opération est très simple. Une fois que les ingrédients sont mélangés, on ouvre le four et on place les échantillons. Mettez-le tout. Ok, voilà. Ok. Une fois que les échantillons sont placés dans le four, on peut fermer et programmer directement la préparation ou la fusion de l'échantillon. Cela va prendre 8 à 10 minutes. Là, c'est un équipement ultra moderne, dernière version de la firme Catanax. C'est une production canadienne. Il nous permet d'avoir des billes avec une précision de plus ou moins 90%. Et nos méthodes que nous utilisons ont été développées par le fabricant lui-même, la firme Catanax. Donc nous avons une référence qualitative qui est directement liée à l'opérateur ou au fabricant lui-même. Ça, c'est des échantillons qui sont destinés à la fluorescence X. Nous pouvons aussi préparer, en utilisant le même équipement, des échantillons pour les analyses au niveau de la fluorescence, au niveau de la spectrométrie d'absorption ou la spectrométrie d'émission. Nous avons plusieurs techniques que nous utilisons dans notre laboratoire pour arriver à mettre d'abord l'élément ou l'échantillon en solution. Nous avons par exemple des attaques sur une plaque, sous haute d'absorption, où nous effectuons des digestions sous la plaque à l'atmosphère ambiante. Nous pouvons effectuer les mêmes opérations, mais nous pouvons effectuer la même opération, c'est-à-dire la digestion, mais cette fois-ci dans deux fours plus spécifiques. Ça, ce sont deux fours en autoclave. Vous faites la digestion à haute température et haute pression. Ici, la matière n'est pas sous atmosphère, où tous les gaz de réaction sont aspirés vers une unité de traitement. Il n'y a pas eu de perte de matière tout au long du processus et l'opération est très simple. Donc nous avons nos réacteurs ici dans lesquels on va placer l'échantillon et nous les fermons et on les place dans le four. Voilà. Cette technologie ou cette technique nous permet aussi d'avoir une digestion complète de tout ce qui est solide, concentré, hydroxyde de cobalt, concentré de cuivre, concentré de zinc ou autres produits semi-finis. Donc on a une digestion complète en utilisant des fours à digestion qui utilisent une haute température et haute pression. Voilà. Ça, c'est une salle de préparation chimique telle que le mot l'indique. Ici, nous transformons la matière pour obtenir des solutions. Ces solutions sont destinées à être analysées au niveau de la fluorescence X et au niveau de la spectrométrie d'absorption atomique ou la spectrométrie d'émission. Une fois que l'échantillon est préparé physiquement et chimiquement, on passe maintenant à l'étape des analyses. Nous avons aussi une salle de balance
parce que nous avons une salle de balance. Toutes les opérations qui se font dans la salle, vous voyez, cette salle est hermétiquement fermée pour faciliter une bonne prise au niveau de nos balances de précision. Tous les mélanges que nous faisons, c'est sur base d'un poids. Nous prenons un poids précis de l'échantillon. C'est entre 0,2 à 1 gramme de l'échantillon qu'on va dissoudre dans les acides ou on va passer à une production au niveau du Catanax. Voilà, donc on avait placé dans 26 secondes, on avait placé l'échantillon dans le four et l'opération s'est faite en 6 étapes. Ça, c'est le 6e étape où on a l'homogénéisation au sein de notre appareil. Après l'homogénéisation, on va passer maintenant à une étape de coulée. Donc là, déjà, on est à 5 secondes d'homogénéisation. Et après le 6e étape, on va passer directement à la 7e étape. Et vous allez voir, l'échantillon va sortir. Après la fusion, vous pouvez approcher. Et vous allez voir comment la coulée va se faire. Voilà. Là, l'échantillon est bien fusionné, mélangé au tétraborax de lithium et au bromure de lithium. Là, nous avons passé à une étape de coulée. Après la coulée, telle que vous le voyez sur notre écran, après la coulée, ce sera maintenant une dernière étape, le refroidissement. Donc le refroidissement va prendre premièrement 30 secondes, 1 minute. Après 1 minute, nous avons 3 minutes de refroidissement. Donc après 4 minutes, vous avez un échantillon sous cette forme, déjà froid, et qu'on peut directement passer à l'analyse au niveau de la fluorescence X. Okay. Nous avons la partie chimie humide. Donc tous les échantillons qui ont été attaqués chimiquement seront analysés avec des méthodes spectrales, les absorptions et les émissions. Nous avons aussi la partie chimie non destructive, où on amène des échantillons sans altérer leur nature. Donc on va analyser l'échantillon tout en gardant la nature de l'échantillon. Alors on commence par la partie chimie humide. Voilà. Ici, nous sommes dans la salle d'analyse de tout ce qui est effluent. Okay. Tout ce qui est effluent liquide provenant des industries, de l'eau, tout ça. Nous avons la possibilité d'analyser le taux de solide en suspension en utilisant ces dispositifs. Nous pouvons analyser les potentiels d'hydrogène. Nous pouvons analyser la conductivité. Nous pouvons aussi déterminer le taux d'humidité, mais cette fois-ci en utilisant des équipements un peu plus rapides et modernes. Ça, c'est spécifique sur des concentrés, des produits déjà bien travaillés. On peut déterminer le taux d'humidité au lieu de prendre 24 heures, mais celui-ci va prendre de 10 à 20 minutes. Donc après 10 à 20 minutes, on peut déjà déterminer le taux d'humidité par des analyseurs d'humidité rapides. Donc ici, on utilise le principe de la thermogravimétrie. Donc on met l'échantillon, on le ferme, il y a une résistance. Après, entre 10 à 15 minutes, on peut facilement déterminer la quantité d'eau contenue dans l'échantillon. Nous avons aussi des dispositifs qui nous permettent de nettoyer nos pièces des machines, telles que les ICP, les nébulisaires et autres. Nous avons un bain ultrasonique qui va nous permettre de le nettoyer parce que les opérations sont continues. Nous produisons aussi de l'eau ultra pure, du fait que nos missions, c'est d'arriver à identifier, à faire une caractérisation physico-chimique, mais en identifiant tout ce qui est métaux de valeur dans le produit minier, en commençant par des métaux de base, de métaux stratégiques, de métaux précieux contenus dans nos minerais. Donc l'objectif, c'est de les valoriser, de l'identifier, ces éléments contenus dans tout ce qui est produit minier. Mais certains éléments se retrouvent sous forme de traces, d'ordre de ppm, et sur ces, il faut des technologies un peu plus poussées.
non seulement des techniques plus poussées, et aussi la matériel que nous utilisons, les matériaux tels que les acides, de l'eau doit être des acides ultra purs, de l'eau ultra pure pour éviter toute forme de contamination. Cette eau que je vois là est potable. Potable, il n'est pas nutritif. Donc cette eau, il est dépourvu, de tout ce qui est ion, de tout ce qui est microbe, de tout ce qui est charge. Donc c'est l'eau ultra pure. S'il faut le dire chimiquement, c'est rien que la molécule d'eau qui se retrouve dans votre substance. Donc c'est rien que de l'eau. Il n'y a pas d'autres ions, il n'y a pas d'autres éléments. Il n'y a pas de nutriments. Donc il n'est pas potable parce qu'il ne nourrit pas. Voilà. Ici, nous sommes dans la salle ICP, donc, où nous utilisons la technique qu'on appelle généralement la spectrométrie d'émission inductive au couplage plasma. Cette technique ou cette machine, c'est l'ICP-OS, la dernière version de la firme analytique AENA. C'est la version PQ9001, 9100 Elite. C'est la dernière version de la firme analytique AENA, sortie en 2022. Et avec cet instrument, nous pouvons analyser tout ce qui est métaux précieux, métaux rares et le métaux du groupe de platinoïdes. Et tel que vous allez le voir, voilà, il est en train de faire une programmation pour effectuer une analyse sur un échantillon d'un client. Tel que vous l'avez vu au niveau de la réception, ici nous respectons le principe de la confidentialité. Même l'opérateur qui est devant la machine, il ne peut identifier que le numéro du client et le numéro de l'échantillon, et il ne sait plus lier le numéro à un client. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons des échantillons, nous analysons l'or. Vous pouvez voir, dans les échantillons du client X, il y a quand même la présence de l'or. Nous pouvons analyser de l'or, nous pouvons analyser du platine, nous pouvons analyser de l'argent, nous pouvons analyser du germanium, du gallium, de l'iridium, de l'osmium. Donc nous avons au moins une gamme de 12 éléments de valeur et précieux que nous déterminons à partir de cet instrument. Donc ici, tel qu'on est là sur l'échantillon sous nos yeux, oui, vous avez réussi à déceler combien de minéraux? Si vous pouvez nous dire. Combien d'éléments dans l'échantillon? Jusqu'à présent, je suis au 3e élément. J'ai analysé l'argent, j'ai analysé l'indium. Je viens de terminer avec l'or. Dans le produit majeur, les clients ont déclaré l'élément zinc. Voilà. Mais en dehors de l'élément majeur ou l'élément de base zinc, nous avons pu aussi déterminer d'autres éléments, des valeurs d'intérêt qu'on appelle généralement des sous-produits qui ont des valeurs marchandes de plus que même l'élément de base. Exact. Donc par exemple ici, donc, on a découvert un peu une dose d'or. Oui. Ça oui, exactement. De l'or et puis il y a je peux vous montrer aussi parce que là c'était le fichier de l'or. Nous avons la mission de déterminer une analyse complète. Voilà. Là, je vous montre, c'est le fichier de l'argent que nous avons eu à détecter, qui est équivalent presque de 60 quelques ppm. Donc, il y en a déjà. Oui. Voilà, et une autre précision, comme vous le voyez, notre machine a une spécificité technique que vous ne pouvez pas trouver peut-être ailleurs. L'analyse s'est faite séquentiellement. C'est un élément par un élément. Certes, il est lent, mais très précis. Voilà. Donc, vous lui posez la question, est-ce que dans ce que nous donnons, est-ce qu'il y a de l'or? Il vous dit oui, il y en a à telle quantité. Est-ce qu'il y a de l'argent? Il vous dit voilà. Il y a de l'indium. Vous pouvez demander, ça dépend de vous. De vous, exactement. Et il est séquentiel, c'est élément par élément, ce qui présente une différence avec les autres ICP-OS qui font une scan générale. En une analyse, vous pouvez avoir tous les éléments recherchés. Oui. Okay. Et le CSC n'est pas très pressé non plus. Non. Vous n'êtes peut-être pas pressé, donc vous avez le temps. On a le temps, exactement. Non seulement le temps est lié à l'opération et aussi à l'équipement. Nous avons une diversité d'équipements, diversité de méthodes, ce qui nous permet d'avoir notre gamme analytique un peu élargie. Voilà. Exactement.
Ça c'est une autre technologie, notre technique où nous analysons que le sous-produit ou les métaux des valeurs associées à des métaux de base. Ici, nous avons maintenant une autre technique, toujours au niveau de la spectrométrie, mais cette fois-ci, c'est la spectrométrie d'absorption atomique. Ici, avec cet équipement, il nous permet de donner avec beaucoup plus de précision sur tout ce qui est métaux de base. Le cuivre, le cobalt, le zinc, le manganèse. Donc, celui-ci nous permet tout simplement de déterminer avec plus de précision ces métaux de base. Donc, comme vous le voyez, c'est une technique d'absorption atomique, ça aussi tel que vous le voyez, en respectant le principe de Lambert-Beer, on n'analyse qu'un élément à un autre. Donc, si nous voulons analyser le cuivre, nous devons avoir une lampe de cuivre. Après la digestion, on les passe avec une série de calibrations. On peut facilement déterminer le résultat ou l'élément majeur. Ici, nous avons un spectromètre photomètre UV-Vis qui est plus orienté, un spectromètre UV-Vis qui est plus orienté dans les analyses de zoom. Avec cet équipement, nous pouvons déterminer tout ce qui est contaminant chimique dans l'eau. On peut déterminer les ions sulfates, les ions nitrates et toute forme d'ions dans l'eau. On peut aussi déterminer la contamination d'un produit organique ou un produit hydrocarbure dans l'eau. Donc il est plus orienté pour les analyses environnementales. Donc ici, il faut rappeler à nos amis que le CEC tient compte de l'environnement. Ce sont des équipements qui respectent totalement l'environnement. Exactement, c'est un laboratoire écologique, tel que vous le voyez. Tout ce qui est émis au sein du laboratoire est traité, et non seulement traité, il répond aussi à des normes environnementales et requises. Vous avez la même technologie, maintenant nous sommes dans la salle d'absorption atomique. C'est presque la même technique que vous avez vue là-bas. Pour augmenter la productivité, on a toujours des doublons d'équipement. Nous avons deux équipements. L'un est en repos, l'autre est fonctionnel. Comme vous l'avez vu là-bas, celui-ci, c'est un spectromètre d'absorption à flamme qui nous permet d'analyser les analyses de métaux majeurs tels que le cuivre, le cobalt, le zinc et le manganèse. Nous analysons le cuivre de 2 ppm. On fait les rechecks de cuivre 2 ppm, 5 ppm et 10 ppm. Tout est cuivre ici. Il n'y a que le cuivre, il y a autre chose. On peut programmer soit le cuivre, soit le cobalt, ça dépend de ce qu'on demande. Il s'agit du cuivre. Le cuivre, cobalt, fer. Ça peut... Et là, présentement, c'est le cuivre. Là, les bons de qualité et tout ça. La qualité est très bonne. La qualité est très bonne. Oui. vous pouvez montrer La droite de calibration, ça on a déjà terminé à calibrer. Attendez, comme ça analyse, il faut que ça revienne à la fin. Nous avons, après analyse, oui. Mais nous calibrons à la calibration de 1, cuivre 324 de longueur d'onde, 0 ppm, nous calibrons à 2 ppm, à 5 ppm, 10 ppm. Là, on est dans l'analyse proprement dite. Comme vous allez le voir aussi, au sein de notre laboratoire, les analyses se font généralement sur base d'une comparaison à partir d'un matériau de référence certifié. Le labo aussi possède des matériaux de référence certifiés. C'est à partir de ces solutions que nous parvenons à... C'est à partir de ces solutions que nous parvenons à calibrer nos machines. Vous avez par exemple une solution d'indium à 1000 ppm. Donc, c'est une solution certifiée d'indium dont la concentration est connue. Nous allons utiliser cette solution comme référence pour essayer d'étalonner nos instruments. Donc, vous avez toutes sortes de solutions. Vous avez l'indium, vous avez une solution d'or, vous avez l'argent. Et en fait, tous les éléments que nous déterminons par les méthodes spectrales, nous avons ces solutions et ils sont conservés à 20 degrés pour qu'ils ne soient pas détériorés.
Non, là c'est maintenant. Nous allons maintenant vers la partie chimie non destructive. Ici, on traite la matière sans la détériorer chimiquement. Voilà, ici nous sommes dans la salle préparation physique. Et généralement, ici nous recevons les éléments métalliques qui proviennent directement des usines. Nous avons plusieurs formes qui nous parviennent au laboratoire. Il y a des copeaux, il y a des échantillons qui viennent sous forme de boutons, il y a des échantillons qui nous parviennent sous forme de pièces. Alors, on va passer par une étape de nettoyage à une solution acidifiée à chaud. Donc, on va le nettoyer pour enlever tout ce qui est contamination solide. Après, on va passer à une fusion. Dans notre four à induction, tel que vous le voyez, c'est... Vous avez déjà lancé? Ok, voilà. Il y a un échantillon. Il y a un échantillon à l'intérieur du four qui est en train d'être fusionné. Donc, vous allez voir, nous sommes à une étape de préparation. C'est une fusion qui s'est faite sous argon pour éviter l'influence de l'air afin que ça soit détérioré. Okay. Voilà. On était au niveau de la fusion. Comme vous pouvez le remarquer, la fusion s'est faite déjà à une température de 1057 degrés Celsius. Là, ce sont des échantillons de cuivre cathodique. Vous pouvez même le voir à partir de l'écran. Comment est-ce que la fusion s'est faite à l'intérieur. Voilà. Donc, après avoir fusionné l'échantillon, on obtient un échantillon sous forme de bouton, comme ça, comme vous le voyez. Donc, on a des boutonnettes. On doit maintenant passer à une deuxième étape, c'est le surfaçage. Avec cet appareil, ça nous permet de rendre l'échantillon à la surface lisse comme ça, et il va actionner. Vous pouvez approcher et voir comment le mouvement se fait. Voilà, l'échantillon qui était comme ça, une surface un peu rugueuse. Lorsqu'on les place dans notre machine de surfaçage, et la machine nous permet de rendre la surface lisse. Voilà. Vous avez un échantillon qui a été totalement poli. La surface est lisse pour permettre les analyses au niveau de la spectrométrie d'émission optique SPAC. Ça, ce sont des analyses spécialement effectuées sur des métaux, précisément le cuivre, la nature chimique. Voilà, ici nous sommes dans la salle d'analyse SPAC. Ici on effectue des analyses sur des échantillons métalliques déjà bien préparés, tel que vous le voyez. Avec cet appareil, nous pouvons identifier tout ce qui est sous-produit dans un échantillon de cuivre, bien que le cuivre il est à 99,9%, mais les restes d'impuretés, on peut les déterminer facilement à partir de notre équipement. Nous le faisons aussi sur base des matériaux de référence certifiés. Nous avons des matériaux européens, des ER, European Reference Material, à partir de ces matériaux qui nous permettent de faire une assurance et contrôle qualité de tout ce qui est comme analyse. Vous allez voir, nous pouvons facilement analyser le cuivre d'abord, donner la teneur en cuivre, par déduction de tout ce qui est impureté. Mais quelles sont les impuretés qu'on peut trouver dans le cuivre? Il y a l'iridium, le rhodium, l'indium, le platine, vous avez le palladium, vous avez l'or, vous avez l'argent, et on peut déterminer un ensemble de 36 à 40 éléments chimiques dans le cuivre. L'impureté dans le cuivre cathodique. Ici, nous sommes dans la salle d'analyse au niveau de la fluorescence X. Nous avons plusieurs types d'instruments. Nous avons des fluorescences X à dispersion d'énergie. Nous avons aussi des fluorescences X à longueur d'onde. Et celui-ci, des fluorescences X portatifs à dispersion d'énergie, ce sont des analyseurs rapides. Nous
utilisons pour avoir une idée sur la composition de métaux de base tels que cuivre, cobalt, zinc, manganèse. Ici, vous avez un exemple, par exemple, d'un échantillon d'un coopératif. Voilà, comme nous vous l'avons dit, le CIC et le labo a aussi la mission d'encadrer aussi le domaine artisanal. Généralement, dans ces domaines-là, il n'y a que l'élément déclaré qui est mis en valeur. En réalité, il y a d'autres métaux de base qui accompagnent cet élément auquel l'artisanal n'en profite même pas. Par exemple, si vous voyez cet échantillon, on a 6% de cuivre, mais si c'est dans la vente, il va vendre que les 6%. En réalité, il y a aussi 5% du cobalt, mais ce cobalt-là ne sera pas valorisé. Et pourtant, le cobalt est 10 fois plus cher que le cuivre. Voilà. Ce sont des analyses aussi, des analyseurs rapides et aussi fiables, vu que nous utilisons des matériaux de référence certifiés pour chaque gamme d'analyse. Donc, comme facile à manipuler, comme vous le voyez, vous pouvez de vous-même aussi utiliser. Oui. Donc, vous enlevez les couvercles lentement là. Voilà. Vous les tirez, exact. Oui, il pèse quand même. C'est pour arrêter, bloquer tout ce qui est radiation. Voilà. Puis vous pouvez prendre la gamme. Et puis les tourner. Voilà. Donc ça se fait à partir de là. À partir de l'œil. Donc vous pouvez placer votre échantillon. Vous pouvez placer votre échantillon. Là, par terre. Par terre. Et puis. Donc je suis en train de la plaque telle qu'elle est arrivée, selon la leçon que j'ai reçue ici. Le client est venu, donc l'artisan qui a travaillé dans une mine, qui a ramassé, je ne sais pas moi, parce que dans notre pays il y a beaucoup de minerais, fait confiance au CSC, qui a reçu mission justement d'accompagner aussi les artisans pour qu'ils deviennent millionnaires. En fait, cette société, cet établissement permet aux Congolais de devenir des millionnaires, comme le président de la République nous l'a promis. Donc, un Congolais, Quidam, peut amener son échantillon ici et on va détecter en dehors, pour lui c'était du cuivre, mais on pourra voir d'autres matériaux qui sont là-bas qui coûtent beaucoup plus cher que le cuivre. Donc je vais essayer moi-même, j'appuie, donc j'identifie. Là c'est l'échantillon qui a été apporté par un artisan et qui est en train d'être examiné. Le CSC aide l'artisan à avoir plus d'argent, de gagner plus d'argent en essayant de déterminer des sous-produits qui accompagne le produit, le produit majeur qu'il a apporté ici au niveau de l'expertise. La démarche est très simple, c'est le président a promis d'avoir des millionnaires congolais. Voilà une des façons pour les rendre millionnaires, c'est ceux qui sont dans le secteur minier. Le CSC les aide avec ce laboratoire ultra moderne, avec des équipements de dernière génération. Nous sommes en mesure d'avoir, voilà, le temps a atteint son lunch, et puis voilà, et qu'est-ce qu'il en sort? Voilà, vous allez remarquer que dans cet échantillon, vous avez du cuivre, vous avez du cobalt, du fer et de manganèse. Voilà, il vous donne au moins une composition complète de l'échantillon. Ça, ce sont des XRF portatifs, un DX, la fluorescence artificielle. On pouvait même aller travailler sur terrain. Oui. Mais nous avons encore un équipement aussi plus performant, qui a plus de précision, c'est celui-ci. Il nous permet d'analyser toute forme, pas toute forme, une grande gamme de matières. Vous pouvez analyser la poudre, vous pouvez analyser une matière solide, vous pouvez analyser des liquides, vous pouvez analyser un produit pétrolier. Ok. Donc si c'est par exemple la poudre, je peux l'analyser sous cette forme, je mets dans le coupole, je mets mon échantillon, je le place directement dans l'instrument. Ou soit, je peux analyser des palettes comme ça, des échantillons pressés, directement il va le prendre. Je peux aussi analyser des bits, des échantillons sous forme vitrifiée, tels que vous avez vu la préparation, pour déterminer les éléments de base majeure. Mais lui aussi, il a la possibilité, tel que vous le voyez, de nous donner aussi la gamme de sous-produits. Vous voyez ici, vous avez du platine, vous avez du germanium, vous avez de l'or, vous avez du rhodium à l'ordre de ppm. Donc il est aussi très simple en manipulant. Il fonctionne sous hélium. Donc vous pouvez facilement ouvrir. Voilà. Nous avons la possibilité d'analyser ou de programmer 10 échantillons.
C'est un échantillon d'un produit minier destiné à l'exportation, mais vous pouvez voir, on peut facilement identifier les autres éléments de valeur qui l'accompagnent. Nous avons notre scrubber, c'est une unité de traitement de tout ce qui est gaz, produit des réactions dans la salle de digestion ou dans d'autres salles au sein du laboratoire. Tous les gaz du laboratoire sont récupérés dans cette unité et retraités avant de jeter dans la nature des gaz dépourvus de tout ce qui est acide. Non seulement nous traitons des gaz, nous traitons aussi tout ce qui est comme eau acide provenant du laboratoire. Ces eaux sont récupérées dans notre puits et puis retraitées avant de leur jeter dans l'environnement. Les machines tiennent compte de l'environnement, étant donné que ce sont des machines tout à fait écologiques. Exactement, notre laboratoire est écologique et nous retraitons tout ce qui est déchets provenant de nos réactions chimiques ou soit des eaux acides. Voilà, c'est la salle de tous les chefs de service. On essaie de contrôler tous les mouvements et toutes les opérations qui se passent dans le laboratoire. Vous allez constater que toutes les salles sont vues dans le moniteur là-bas. Alors ici et à Kinshasa, nous sommes en train d'être suivis par nos chefs qui sont à Kinshasa. C'est à l'instant T, c'est-à-dire au même moment que nous sommes en train de voir, eux aussi, ils nous suivent à cet instant de tous les mouvements qui se passent au laboratoire et pour permettre un bon fonctionnement et un bon monitoring de tout le travail qui se passe ici. C'est par cette dernière salle que nous mettons fin à notre visite ici au laboratoire de Moussompo, à quelques 20 minutes de la ville de Kolwezi. C'est un laboratoire, je vous l'ai dit, que le chef de l'État a dû doter la République démocratique du Congo et confier à des techniciens, des laborantins congolais qui le gèrent. Je vous l'ai dit en introduction, ça fait plus de 30 ans que le Congo ne savait pas évaluer, expertiser, préciser le dosage de minerais qui étaient transportés. On voyait des wagons et des wagons quitter la République et on notifiait seulement le produit phare, genre le cuivre, le zinc ou le manganèse, mais tous les autres sous-produits n'étaient pas connus et pourtant ces sous-produits sont généralement plus chers et plus rentables que le cuivre ou le zinc qui est envoyé. Pourquoi tout cela? Le chef de l'État avait promis de faire des Congolais des riches, des millionnaires. Eh bien, ici, ce laboratoire a également mission de permettre à ce que des Congolais qui sont dans l'exploitation minière de pouvoir devenir riches. Ces laboratoires appartiennent au CEC, qui veut dire tout simplement Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales en République démocratique du Congo. La vision donc éclairée du chef de l'État dans le domaine des mines, spécialement sur les questions d'origine, de dosage, pour déterminer des caractéristiques physico-chimiques, la teneur, le taux d'humidité, en respectant les normes nationales, régionales et internationales, ainsi que la traçabilité des minerais. Tout cela est matérialisé par le centre dont nous avons visité le laboratoire, à travers des Congolais spécialisés dans le domaine, notamment le président du conseil d'administration, M. Dave Kalemba Nkachama, que j'ai moi-même rencontré, avec lequel j'ai énormément échangé, et surtout avec notre jeune directeur général, qui a quand même 22 ans de carrière dans cette société, et qui s'appelle M. Freddy Mwamba Kanyikou, donc, et son DGA bien sûr, qui est professeur à l'UPEN, le DG qui s'appelle Godel Kinyoka. Le laboratoire qu'on vient de visiter est un laboratoire ultra moderne qui n'a rien à envier au laboratoire américain ou européen, dans le sens où il a des machines qui sont d'une capacité et d'une possibilité à rassurer et les acheteurs et ceux qui amènent des échantillons ici. C'est un laboratoire donc ultra moderne de dernière génération, avec la possibilité actuellement d'en avoir 3 autres, notamment à Lubumbashi, à Kipushi, à Sakanya et dans le nord Kivu. Et bien entendu, à Kinshasa, si vous visitez l'espace où se trouve la direction générale, vous allez bien voir qu'il y a des équipements qui sont déjà là pour un autre laboratoire au niveau de Kinshasa. Donc, pour vous qui êtes minier, si vous êtes dans l'exploitation minière artisanale,
eh bien, faites confiance au CSC, adressez-vous au CSC avec vos échantillons. Ils vous aideront à en déterminer la teneur, le dosage par rapport aux normes internationales et vous permettra bien sûr de vendre plus cher. J'ai appris par exemple ici que le cuivre se vendait parfois moins cher, n'est-ce pas, que de produits qui reviennent plus cher.